Bonjour à tous, je suis Anne-Laure Avis, coordinatrice de la Fédération française des CRIAFS, et c'est moi qui ai le plaisir et l'honneur de vous présenter la nouvelle campagne de communication autour du dispositif STOP. Quelques éléments de contexte pour commencer. Il faut savoir que la mise en place de ce numéro est issue de réflexions et de recommandations de professionnels spécialistes du sujet. En effet, lors de l'audition publique 2018, l'une des recommandations de la commission d'audition était la proposition 14, la mise en place d'un numéro unique pour les personnes souffrant d'un trouble pédophilique. Dans les suites de cette audition publique, un ensemble d'experts et expertes sur la question, dont la Fédération française des CRIAFS, avait été auditionné par la mission commune d'information du Sénat, mission d'information qui portait sur infractions sexuelles sur mineurs commises par des adultes dans le cadre de leur métier ou de leur fonction. Cette mission commune avait proposé la création d'une structure dédiée à l'écoute et à l'accompagnement des personnes pédophiles afin d'éviter tout passage à l'acte. C'était la proposition 10. En 2021, ce fut chose faite. Avec le soutien du secrétariat d'État chargé à l'enfance et à la famille de l'époque, le dispositif STOP a été déployé au niveau national et une première campagne de communication a été diffusée. L'occasion alors de développer le site internet dispositifstop.fr que vous connaissez tous, j'en suis certaine, ainsi que l'identité visuelle du dispositif et notamment le logo. 5 ans plus tard, le dispositif a déjà prouvé son efficacité, comme ont pu le démontrer le docteur Moncani, le docteur Lacambre et Madame Bertsch dans leur intervention précédente. Le soutien au dispositif STOP a fait partie des différents plans de lutte contre les violences faites aux enfants. Dans le plan de lutte 2023-2027, il est préconisé à travers la mesure 10 la nécessité de remobiliser le dispositif et de renforcer la campagne STOP. Le soutien du ministère de la Santé nous a permis le financement d'une nouvelle campagne et le financement du poste de coordination de la Fédération française des CRIAFS. Comment s'est élaborée cette campagne ? Au printemps 2025, nous avons sollicité différentes agences de communication à qui nous avons pu exposer notre projet. 4 agences nous ont fait des propositions. Le choix a été fait avec le bureau de travailler avec l'agence Cardinal. Nous nous sommes sentis compris et entendus dans la justesse du message que nous souhaitions transmettre. Il était essentiel pour nous de travailler en confiance avec l'agence de communication en lien avec l'aspect sensible de cette campagne. Notre choix s'est fait sur les propositions graphiques et stratégiques évidemment, mais également sur la bonne compréhension de notre problématique. À l'été 2025, nous avons constitué un groupe de travail avec plusieurs membres du bureau et Ingrid Bercht, membre associée de la Fédération française des CRIAFS. L'une des principales difficultés rencontrées lors de ces premiers échanges a été le fait que notre cible est très large. Nous savons qu'une majorité de personnes attirées sexuellement par les enfants sont des hommes, et c'est tout. Ils peuvent être de tout âge, tout milieu social, toute profession, vivre en ville ou en milieu rural. Nous avons donc utilisé des cas cliniques concrets rapportés par les collègues du groupe de travail afin de contextualiser au mieux notre projet. Il s'agissait également d'être dans la continuité de la première campagne, de ne pas créer de rupture par rapport au message diffusé alors. Nous avons eu, vous vous en doutez, de multiples échanges avec l'agence de communication pour aboutir à un concept de campagne qui nous apparaissait pertinent avec plusieurs supports proposés. Ces supports ont été présentés à différentes associations de victimes début novembre, parmi lesquelles France Victimes, Colosse au pied d'argile, Face à l'inceste, Association des docteurs Bru et Enfance et Partage. Nous les remercions une nouvelle fois pour leur mobilisation et leur investissement à nos côtés. Quels sont les objectifs de cette nouvelle campagne ? Ils sont simples, faire connaître au plus grand nombre l'existence du dispositif STOP et ainsi prévenir un possible passage à l'acte. On ne cessera de le rappeler, le dispositif STOP est un numéro accessible, confidentiel, non surtaxé. Il permet d'être orienté vers des professionnels de santé formés. Nous sommes convaincus que ce numéro a toute son utilité, car comme vous le savez, prévenir, c'est protéger. Comment cette campagne va être diffusée ? Une stratégie social media a été élaborée avec l'agence de communication. Nous allons diffuser régulièrement nos visuels sur les réseaux sociaux, mais nous allons également acheter de l'espace publicitaire sur ces mêmes réseaux. Nous avons besoin d'une mobilisation collective autour de ce dispositif afin que notre démarche soit relayée auprès du grand public. Nous avons besoin de le relais de la part de vous, professionnels de terrain. Vous êtes les premiers à repérer, évaluer les situations et pouvoir orienter les patients.
Vous êtes notre principal relais. Faites connaître le dispositif STOP. Nous avons besoin de relais institutionnels et médiatiques également. Votre rôle est déterminant. En faisant connaître le dispositif STOP, vous contribuez à la prévention des violences sexuelles et à leur recul. La lutte contre ces violences est l'affaire de tous. Laissez-moi maintenant vous présenter les différents supports de cette campagne. 6 capsules vidéo ont été développées. Elles sont courtes, elles durent 20 à 25 secondes. Plusieurs contextes sont abordés dans ces capsules. La famille, l'entourage, le contexte sportif, le contexte scolaire, les réseaux sociaux et la pédocriminalité en ligne. Toutes sont construites sur le même scénario. On voit une situation du quotidien, banale, joyeuse, commune en tout cas. Puis une pensée problématique surgit, l'ambiance change, s'assombrit. Et le message STOP s'affiche. Nous allons vous proposer de visualiser 3 de ces capsules vidéo. L'une des premières capsules vidéo que l'on souhaitait vous présenter, la capsule vidéo Entourage. Quelques éléments de contexte avant de vous la montrer. 160 000 enfants sont victimes chaque année de violences sexuelles, dont 77% au sein de la famille, selon les chiffres de la Civis 2023. La personne qui agresse dans l'entourage proche de la victime est à 27% des cas le père, 19% des cas le frère, 13% des cas l'oncle, 8% des cas l'ami des parents et 5% des cas le voisin. Je vous laisse regarder la première vidéo. La deuxième capsule vidéo que nous souhaitons vous présenter est la capsule vidéo Contexte sportif. Plus de 1200 personnes ont été signalées depuis 2020, dont 90% pour des faits de violences sexuelles auprès du ministère des Sports. Cette question des violences sexuelles dans le sport est une préoccupation gouvernementale. Le contrôle d'honorabilité a été mis en place ainsi que la cellule Signal Sport. Nous avons également des exemples médiatiques fréquents, trop fréquents, de situations de violence sexuelle dans ce contexte. Je vous laisse regarder cette nouvelle capsule vidéo. Enfin, la dernière capsule vidéo que l'on souhaitait vous présenter, la capsule vidéo dite réseaux sociaux. Sextorsion, grooming, pédocriminalité en ligne. Vous connaissez certainement ces termes. Pour rappel, la sextorsion est le fait pour un majeur de solliciter auprès d'un mineur la diffusion ou la transmission d'images, vidéos ou représentations à caractère pornographique du dit mineur, selon l'article 227-23-1 du Code pénal. Le grooming est quant à lui défini par une stratégie menée par une personne majeure envers une personne mineure dont l'objectif est de créer un lien de confiance et émotionnel permettant à terme au majeur de faire des propositions sexuelles et souvent d'abuser sexuellement du ou de la mineure selon Légifrance. Plus de 280 000 signalements pour des faits de sextorsion ont été faits auprès de l'OFMIN en 2024. D'autre part, il faut en moyenne moins d'1 minute à un enfant pour être sollicité sexuellement sur un réseau social, selon Véronique Béchu. Je vous laisse regarder cette dernière capsule vidéo. En plus des 6 capsules vidéo, 2 affiches ont été développées. Une première affiche à destination des personnes attirées sexuellement par les enfants. Elle fait écho à la première capsule vidéo que nous avons pu vous montrer. Le ton se veut direct, nous abordons la problématique sans détour et sans jugement. L'objectif d'apporter une aide aux personnes qui en ont besoin est énoncé avec une volonté d'action avant qu'un passage à l'acte soit commis. Une seconde affiche à destination des proches a été développée.
Il a été constaté un nombre de demandes non négligeables sur la ligne Stop de proches, de familles qui s'interrogent, sont inquiets, se posent des questions. Si la ligne reste principalement là pour les personnes attirées sexuellement par les enfants, nous souhaitions également pouvoir transmettre aux proches que nous pouvions répondre à leurs questions. D'autre part, les proches nous apparaissent un moyen efficace pour orienter les personnes attirées sexuellement par les enfants vers le dispositif Stop. L'ensemble des supports est disponible sur le site dispositifstop.fr ou via le QR code suivant. Pour conclure, parce que prévenir c'est protéger, un grand merci à vous tous. Un grand merci à vous, chers collègues des CRIAFS. Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour relayer, diffuser dans vos territoires respectifs cette campagne et continuer à faire connaître le dispositif Stop comme vous le faites déjà depuis plusieurs années. Merci à vous, partenaires, institutions, associations de victimes, pour votre engagement à nos côtés. Nous savons que vous saurez communiquer autour de ce dispositif de prévention. Si nos actions sont différentes, nous avons un objectif commun, prévenir les violences sexuelles sur mineurs. Enfin, à vous, journalistes, réalisateurs, merci d'être présents pour ce lancement et de contribuer, grâce à la visibilité que vous donnez à ce dispositif, mais également aux actions des CRIAFS, à la prévention systémique des violences sexuelles. Nous comptons sur vous.